Amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'avril 2025. Alors, comme tous les mois, je suis allée demander une petite carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement sur ce mois d'avril. J'ai eu mou, molle. Faudra que je revérifie dans mes autres vidéos, mais je me demande si c'était pas déjà ça que j'avais eu vous concernant sur le mois de mars. Mais je ne sais plus. Donc, dans le doute, j'irai revérifier. En tout cas, là, sur ce mois d'avril, bon, voilà, vous avez un petit coup de mou, de fatigue. Donc, vous êtes démotivé. Alors, est-ce que c'est au niveau relationnel? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que, voilà, vous adaptez évidemment à votre situation, puisque ça reste une guidance générale. Donc, on va regarder les énergies générales, les énergies financières et les énergies sentimentales et on va voir si ça ressort, ce côté démotivé, ce côté mou. Il y a un petit coup de mou là, et un petit coup, une petite baisse de morale pour certains d'entre vous. Allez, c'est parti. Alors, si elles me les font tomber, ça commence bien. Alors, on a la montagne, les nuages qui s'accumulent et la pagaille. Donc c'est peut-être de là que vient ce petit coup de mou, cette démotivation, parce que vous rencontrez des blocages et pas des petits blocages, d'accord? Ça tarde en fait à s'éclaircir, votre horizon tarde à s'éclaircir. Vous adaptez évidemment à l'aspect de votre vie qui est impacté, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, avec la montagne, on est vraiment ici sur une forte résistance, des difficultés qui sont sur votre route, des obstacles à surmonter. Et il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs, puisqu'on voit ici, comme je le disais, que les nuages s'accumulent les uns après les autres. Vous avez l'impression que que vous n'en verrez jamais la fin, finalement. Et vous avez de nombreux défis à dépasser, les démarches sont difficiles, il faut que vous vous impliquiez beaucoup, il y a des situations qui ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, et vous avez l'impression, vous avez l'impression de perdre du temps, et j'ai l'impression qu'en fait ici, justement, vous n'avez plus la patience, d'accord? Parce que là, on sent un mécontentement assez fort quand même. On sent que vous êtes irrité, on sent qu'il y a de la tension dans l'air, à l'intérieur de vous aussi. Il y a un mécontentement, vous savez que c'est la pagaille, vous vous sentez peut-être aussi un peu puni parce que vous êtes contraint par les choses. Et vraiment, vous n'en pouvez plus, quoi. Et on sent une colère qui bouillonne à l'intérieur de vous. Vous avez envie de mettre un coup de pied dans toute cette sablière là pour remettre un petit peu d'ordre. Et tout est ralenti en fait. On sent une accumulation encore et encore. Et ça finit. En fait, le problème, c'est qu'à force d'avoir des doutes, d'être dans une situation qui manque de clarté, c'est la confusion totale, eh bien, il y a ce climat qui est vraiment orageux, en fait, d'accord? Et c'est encore une fois, c'est interne à vous. Ça peut concerner, pour certains d'entre vous, les finances aussi. Puisqu'il y a les poissons qui sortent, peut-être qu'il y a des difficultés qui impactent vos finances. Alors, on va regarder justement ce qui sort sur les finances. C'est parti. Bon, alors, décidément, quand elles ont décidé de me les mettre... Bon, ici, j'ai rien de bien probant sur les finances. J'ai le cœur, j'ai la maison. On voit des discussions sur les finances avec les êtres que vous aimez, qui vivent avec vous. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être des personnes de votre famille qui vous entourent, qui vous rendent visite, etc., etc. On voit des conversations sérieuses. C'est pas des conversations à la légère, les hiboux, au contraire, c'est l'inverse. C'est les conversations où on est obligé de se poser et des conversations qu'on ne peut pas éviter. Des conversations où on est obligé peut-être d'écouter la sagesse de membres de la famille ici, des membres qui tiennent à vous et qui peut-être essaient de faire en sorte que vous vous en sortiez.
parce qu'il est question d'écouter des personnes qui peuvent vous amener de bons conseils pour gérer peut-être un petit peu mieux vos finances. Mais on voit quand même qu'on est obligé de regarder ces problèmes sous un autre angle, on est obligé de s'adapter. On voit un quotidien qui est fait quand même de difficultés, et on voit des difficultés quasiment... c'est des difficultés de tous les jours. Donc les finances sont aussi impactées en fait. Et on sent beaucoup d'inquiétude et de tristesse et un besoin d'exprimer en fait vos doutes aussi. De faire des réunions et de parler avec des personnes de votre foyer de la situation que vous rencontrez. D'accord ? Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vous impacte autant, mais en tout cas, ça a des répercussions sur le côté financier. D'accord ? Allez, on va regarder maintenant les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, intérêt, jalousie. En dos de deck, on a quoi? Communication, engagement, puissance, sincérité. Alors, là, pour les Gémeaux qui sont célibataires, j'ai l'impression que sur ce mois d'avril, vous allez avant tout penser à vous. À vos propres intérêts. Par contre, soit vous avez tendance à attirer souvent à vous des personnes qui ont tendance à facilement piquer des crises de jalousie, soit c'est vous qui, lorsque vous allez porter un intérêt assez marqué sur une personne, vous avez vite tendance à faire une crise de jalousie. D'accord ? On voit de la communication qui arrive de toute façon. Bon, la vidéo a coupé, donc j'étais en train de dire qu'il va y avoir de la communication avec donc un engagement. On souhaite, de toute façon, vous voulez quand même quelque chose de fort, de puissant. Il y a de la sincérité, donc les cartes sont plutôt pas mal, mais il peut y avoir un côté possessif, ok ? Donc si vous êtes célibataire, je pense qu'ici, il va y avoir de la communication qui peut aboutir sur quelque chose de sérieux, de stable, avec de la sincérité, mais faites quand même attention à ce côté peut-être un peu jaloux, maladif ou possessif. Moi, je vais vraiment parler de quelque chose de possessif ici. Ça pourrait vraiment faire penser à ça, une jalousie, parce que vous avez un intérêt tellement fort pour cette personne que vous pourriez vous montrer, ça fait penser à la possessivité. Pour les personnes qui sont en couple, on le voit, le couple, on voit de la communication, on voit l'engagement qui est ici, on voit que c'était un engagement quand même qui est puissant, avec pas mal quand même de sincérité, mais attention aux crises de jalousie dans le couple. Peut-être aussi que dans ce couple, il y a une sorte de rivalité vis-à-vis de celui qui gagne plus ou moins. D'accord ? Donc faites attention à cette notion-là, parce que pour le coup, par contre, ça résonne un petit peu différemment pour les couples. On pourrait voir, comment je pourrais vous dire, c'est pas une forme de dualité, mais une sorte d'opposition où on peut envier le compte en banque un petit peu de l'autre, alors que c'est paradoxal parce que si vous vivez ensemble, normalement vous devriez réussir à partager les frais, mais vu les obstacles qu'on voit en fait avant, on pourrait penser que ça pourrait éveiller des sentiments un complexe un petit peu d'infériorité parce que vous avez compris que vous n'êtes pas... vous le comprenez de cette façon-là, vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur de l'autre, d'accord ? Alors que pourtant, l'engagement, il est sincère, il est puissant. Donc, essayez peut-être de passer au-dessus de ce sentiment, de ce complexe, vraiment d'infériorité que l'on ressent. Voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Donc, écoutez, bon courage pour votre mois d'avril. Je vous embrasse très